Je suis avec François Lassalle. François Lassalle, bonjour, comment allez-vous? Bonjour madame, très bien, merci. Alors pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que l'International Business Day? International Business Days est une convention d'affaires internationale qui a pour but de mettre en rapport des industriels français et étrangers, des secteurs des mobilités, mais aussi de l'industrie en général, sur un lieu qui est original et qui est surtout synonyme d'innovation, puisque c'est en fait le motto des journées. On est sur le circuit du Mans, qui est un vrai laboratoire à ciel ouvert. Alors en parlant d'innovation, justement, l'éco-responsabilité est au cœur des préoccupations de tous. On entend beaucoup parler d'hydrogène. De quelle manière la ville du Mans s'inscrit dans cette démarche? Alors la ville du Mans s'est inscrite très tôt dans cette démarche. On a d'ailleurs eu une conférence à ce sujet il y a à peu près une demi-heure par Fabienne Lagarde, qui est la vice-présidente de Le Mans Métropole et qui a exposé quelle était la stratégie hydrogène de la ville du Mans au travers de bennes à ordures, au travers de bus et autres véhicules, avec une station hydrogène qui est pas très loin à l'aéroport, pas très loin d'ici exactement. Et ceci a été fort intéressant. Et alors, on entend aussi parler beaucoup d'industrie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors l'industrie circulaire, on parle aussi de remanufacturing, on parle de récupération, de réemploi. On a eu aussi une conférence sur ce thème. C'est la récupération de produits, et là le cas qui était cité c'était des scooters notamment par exemple, et on transforme le scooter du thermique vers l'électrique, où on fait du réemploi en remplaçant les constituants qui sont usagés, mais surtout dans un esprit de réutilisation de l'existant, mais aussi de profiter de ce saut technologique qui peut être de l'électrique ou de l'hydrogène. Alors, il y a de nombreux entrepreneurs ici aujourd'hui, notamment beaucoup de Sartois. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à la rencontre de l'un d'entre eux. Alors, c'est Maker Shop 3D, c'est ça? Donc, ce sont des spécialistes de la 3D, ça tombe très bien. Bonjour, bonjour. À qui je m'adresse? Bonjour. Quel est votre nom? Vincent. Enchanté Vincent. Alors de quelle manière l'impression 3D révolutionne-t-elle l'industrie mécanique en fait L'industrie mécanique, l'industrie automobile. Oui. Il y a 4 axes. Ça aide premièrement à développer des concepts, une nouvelle voiture. Les designers ont besoin de faire une nouvelle pièce, ils ont besoin de se projeter sur un modèle palpable. C'est la première étape, on fait une maquette avec ça. Ensuite, quand le design est validé, on part en production. Donc il faut déjà avoir des pièces fonctionnelles qu'on peut monter sur les véhicules pour les tester. Et puis après, lorsque la pièce définitive est faite, ou sur des lignes de montage, on vient utiliser l'impression 3D pour faire plein d'outillages pour aider la production. Ça permet de générer des économies, gagner du temps. Et ça satisfait tout le monde. Voilà. Alors c'est étonnant parce qu'en fin de compte, dans l'état d'esprit des gens, l'impression 3D, c'est pas très clair en fait. On se dit l'impression c'est du papier. Donc comment c'est possible qu'on puisse créer des pièces? Comment c'est possible? Je peux donner une idée, c'est comme si on avait un pistolet à colle. On a tous utilisé un pistolet à colle et en fait c'est un pistolet à colle qui est guidé suivant des axes. Et on vient superposer des couches. C'est ce qui donne un volume. Je pourrais vous montrer une pièce, mais voilà, c'est... Comme par exemple, alors je vous... Voilà, vous avez en fait, là on va dire que c'est comme le pistolet à colle, c'est de l'extrusion. Hop. Et je viens construire ma pièce couche par couche et c'est ce qui va donner mon volume. Voilà. Il n'y a pas de synergie entre la 2D et la 3D. Là on vient quelque part construire des couches et c'est la superposition de ces couches qui donne le volume et qui font des pièces. Bon, mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations Vincent. Merci mille fois. Merci.